Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On avait parlé ces derniers temps un petit peu cerveau là, en bricolant sur le VS2. Je m'étais dit que ce serait peut-être sympa que j'en ouvre deux pour vous montrer un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Pour ceux qui n'en ont jamais ouvert, qu'osent pas. Euh, et puis euh, et puis voir un peu comment est fichu un cerveau en général, quoi. Ils sont tous fichus pareil. C'est juste que, en fin de compte, l'électronique peut différer, la cascade de pignon, la qualité, enfin ce genre de choses, mais c'est toujours un peu la même fonction. Donc ici on a un Savox vraiment à pas cher, un 320, un SV320, donc c'est vraiment... Donc j'ai enlevé les vis pour gagner du temps. Donc c'est vraiment le cerveau pas cher du tout. Pignon plastique, je dirais moteur... alors celui-là il est soudé, mais je dirais moteur à balai. Alors il a quand même... Alors je vais le mettre ici, sinon vous n'allez rien voir du tout. C'est pas évident de faire ça. Alors, full plastique. On voit bien que la cascade de pignon, elle est entièrement en plastique. Il a quand même un roulement à billes en tête, ce qui est pas mal. Mais full plastique. Donc là, on a le moteur ici. On a le moteur qui est en dessous de ce pignon-là. Il aura un axe, oui, c'est ça, il y a un petit axe là. Qui est resté dans la boîte. Voilà, donc ça, c'est l'axe qui va ici. Hop, voilà. L'axe là, donc là, on a le moteur électrique. On a après une réduction, en fin de compte, un petit, un grand, un moyen et le gros pignon final qui lui va entraîner directement ici le palonnier. Et en dessous de ce palonnier, il y a un potentiomètre. Alors là, je pense pas que je puisse le voir parce que le moteur, vous voyez, il est soudé. Donc il faudrait que je dessoude le moteur pour sortir la platine. Mais en dessous, il y a un potentiomètre ici, sous ce pignon-là, qui permet de savoir de connaître la position, en fin de compte. Et la butée. Hein. Les cerveaux 360, par exemple, n'ont pas de butée. Ils peuvent tourner dans tous les sens. Hein, et la butée, on la retrouve, les butées, on les retrouve dans le boîtier. Hein, qui vient après s'appuyer dessus quand il a fait sa rotation extrême. Donc voilà, donc souvent ce qui dégage, souvent c'est celui-là, là, le petit là. Parce que ceux-là ont quand même un plus fort module, ils sont assez costauds. Mais souvent c'est le petit là-haut, hein, c'est celui-là là. Hein. Ou celui-là ou celui du dessous là. Mais c'est souvent le plus faible qui de toute façon dégage. Euh, L'inconvénient du plastique, c'est qu'il supporte pas les chocs, il supporte pas trop les blocages. Ils sont souvent pas très rapides non plus d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de cerveau ultra rapide en plastique. Enfin, je ne connais pas moi. Euh, donc forcément, du coup, c'est des cerveaux à réserver vraiment à des fonctions simples. Hein. Ça peut aller au gaz, par exemple. C'est un peu limite, mais bon, ça au gaz, ça marche. Après, vous aurez peut-être pas forcément trop de frein non plus. Ça va un gros frein qui tire fort, ça va être chaud, quoi. C'est pas des cerveaux qui sont très très nerveux, quoi. Souvent, ils sont même assez lents en plus. Donc, c'est des petits cerveaux à réserver à des usages simples sur un petit véhicule qui demande vraiment peu de contraintes, quoi. Mais ils ont l'avantage d'être extrêmement économiques. Ils sont pas chers, quoi. Et ici en dessous, on a de l'électronique. Donc, en fin de compte, ici, on a la partie transistor de puissance. Hein, après, on a une partie contrôle. Bon, c'est très très basique. Hein. Alors, souvent, ce qui crame, c'est ces petites puces-là. Hein. Ça peut arriver. Si jamais vous montez un peu trop le voltage, si jamais ils sont toujours en force, toujours à mort, ça va chauffer. Hein, c'est ces deux transistors-là, les petites MOSFET là, de puissance qui vont chauffer, quoi. On peut les changer, moi j'en ai déjà changé. Hein. Mais bon, c'est un peu chiant à faire, mais bon, c'est faisable. Il y a de la place, quoi. Voilà, après, c'est assez simple. Hein. Éviter qu'ils prennent l'eau, hein, surtout, évidemment, s'ils ne sont pas étanches. Comme c'est le cas sur celui-là, il n'a pas de joint. Non, il n'a pas de joint. Donc, c'est pas des cerveaux étanches. Donc, forcément, si la flotte commence à se balader là-dedans, hein, souvent, ils sont en position, quand ils sont en position verticale comme ça,
Si la flotte commence à rentrer dans le fond du cerveau, ça va barboter, c'est pas bon du tout. Et vous allez oxyder le plancher électronique, donc forcément, ils vont être mal barrés. Voilà, donc ça c'est pour le cerveau plastique, on va dire de base, à pas cher, qu'on peut retrouver de multimarques. Alors c'est pareil, je disais, les cerveaux, il y en a des bons, des moins bons, il y en a... Savox, c'est quand même une marque réputée. Futaba, Gropner, voilà, les marques un peu connues. Même si je suppute fortement que l'électronique vienne de un peu tout du même endroit. Taïwan, en l'occurrence. Comme c'est curieux. Celui-là, il n'est pas marqué. Marqué CE, mais c'est tout. Alors ça, c'est un cerveau au bao. Ça, c'est un cerveau au bao. C'est un cerveau qu'il y avait sur... Je ne sais pas, c'est pas le cerveau qu'il y avait sur le VS2 d'origine. Pourquoi il ne sort pas? Il y a peut-être un joint. Enfin, je crois que ceux-là, ils sont étanches. Il me semble que ceux-là, ils ont des joints. Hop. Ouais. Alors pareil, là on voit, c'est un peu différent par rapport à l'autre. Donc on est sur un moteur balai. Je vais dire le gros mot, mais de merde. Moteur balai préhistorique. Là on est déjà sur le Savox sur un moteur balai, mais d'une meilleure génération. Plus petit. Mais on reste sur du balai. L'électronique, bon, l'électronique ça va, c'est assez simple. Hein, là on n'a qu'un seul transistor, là-bas on en a deux. C'est un 4 pattes, donc ça veut dire qu'en fin de compte, celui-là, il va faire un peu les deux fonctions. Il va être un peu plus puissant. Bon, les moteurs là, c'est pas les moteurs les plus... c'est les moteurs d'avant, quoi. Contrairement à un moteur brushless. Alors, par contre, là, on a bien donc, un roulement à billes. Ça change pas. Et on a une cascade de pignons métalliques. Donc là, on est full métal. Je l'expliquais, dans le temps, ils mettaient souvent un pignon ici en plastique. Enfin, le pignon du dessous, là, plutôt celui-là. Là. Il était en plastique, il faisait office de pignon fusible. Voilà. Alors celui-là est un petit peu meilleur parce qu'il est d'une part il est métallique, du coup, donc il est plus solide, surtout au niveau de l'ancrage ici du palonnier, qui va quand même mieux se tenir sur un pignon métallique que sur un pignon plastique. Et on a quand même un entraînement qui est quand même plus solide. Donc fondamentalement, celui-là, est-ce qu'il est étanche? Je suis pas sûr. Hein. Ah, non, il n'est pas étanche, il n'y a pas de joint. Normalement, il y a un petit joint tout fin, là, tout le tour, là. Là, j'en vois pas. Donc, c'est pas un cerveau étanche. Un cerveau bien... l'emboîtement est bien, mais il n'est pas étanche. Après, on pourrait le rendre étanche, ce serait pas un problème. Il suffit de siliconer le tour, là, et puis il le serait, quoi. Donc voilà, il est pas mal. Donc pareil, moteur. Hein. Alors, le moteur est monstrueux par contre, hein, si on regarde bien. C'est du gros moteur balai à l'ancienne. Une partie... c'est collé ou pas? Ah si, le potard, il doit être soudé dessous. Ouais, le potard est soudé là. On a les trois pattes du potentiomètre ici. En fait, il monte la platine dedans et il soude. C'est soudé... C'est limite moyen quand même. Hein. Les soudures, c'est pas du grand art, quoi. Ça va, quoi. Mais c'est plus collé que soudé, je dirais. Et le potentiomètre, ben, comme je vous expliquais, ici, il va savoir la position, en fin de compte, droite-gauche, pour indiquer à l'électronique que le moteur, faut qu'il s'arrête ou qu'il démarre, qu'il accélère. Si on tourne, en fin de compte, si j'enlève vulgairement le pignon ici, là, que je tourne juste le potentiomètre d'un côté, le moteur va tourner tout le temps. Si je vais le ramener, il va s'arrêter. Si je vais tourner ici, il va redémarrer dans l'autre sens. Hein, ce qui est logique, hein, puisque du coup, quand le moteur envoie à un côté, envoie de l'autre côté, hein, il tourne dans les deux sens. Donc voilà pour un cerveau au bas. Comme ça, vous verrez un peu ce qu'il y a dedans. Malheureusement, j'en ai pas des mieux là comme ça démontés. C'est pas quelque chose que je stocke énormément.
Alors à savoir aussi qu'il y a un roulement en dessous aussi, normalement, si je dis pas de bêtises. Si c'est bien fait, sous le potard ici, alors c'est pas toujours facile de les sortir, hein. Alors, sous le potard ici, hein, voilà. Il y a un roulement, il y a aussi un roulement à billes en dessous. Donc ça c'est bien. On a les deux pattes avec deux petits trous là, des trompeurs. Pour, voilà, pour entraîner le potentiomètre. Vous pouvez démonter les pignons et les remonter. L'important c'est quand vous le remontez, c'est de mettre à peu près le téton ici de buter de ce côté-là. Hein, pas le mettre dans l'autre sens. Ici ça ne marchera pas. Il faut vous le mettez là comme ça, vous n'allez pas vous casser la tête, il n'y a pas de repérage particulier, hein. Après, c'est que du bazar qui tourne, hein, donc il n'y a pas de problème, il a pas de problème à faire ça. Euh, alors, vous allez me dire pourquoi les démonter? C'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Un cerveau, c'est comme tout. Malheureusement, c'est pas éternel. Vous remarquez pas forcément, mais ils sont graissés. La pignonnerie est graissée. Et avec le temps, et bon, quand même, déjà pas mal de temps et un usage bien intensif, tout ça, ça va s'user, hein, fatalement, hein, la denture va s'user. Il va pas patiner forcément. La plupart des cerveaux que j'ai vus qui avaient la pignonnerie en fin de vie, en fait, ils se bloquent. Les dents se montent un peu dessus, quoi. Au lieu de bien s'entraîner, après, se chevauche un peu et il bloque, il a des points durs. Ou le tourner, il a des points durs, il est un peu chiant. Souvent, c'est la pignonnerie qui est bouffée, quoi, qui est usée. Pour les grandes marques, on les retrouve. La plupart du temps, on peut retrouver une pignonnerie neuve. C'est mieux de changer tout, hein. Souvent, c'est un kit, hein, il y a tous les pignons. Si vous le flinguez parce que vous avez tapé fort un mur, une bordure, j'en sais rien, le cerveau a fait ce qu'il a pu, mais le cerveau a quand même dégagé. C'est très, j'ai jamais vu cramer le moteur ou l'ampli sur un choc. Ce qu'on claque souvent, c'est la pignonnerie, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment là que ça fait fusible. Alors sur un métal, faut que j'aille mettre quand même, hein. Faut que j'y mette quand même. Souvent, un métal, bah, je vous dis, il finit sa vie parce que les dents sont usées, elles se montent les unes sur les autres. Et puis c'est fini, quoi, hein, parce qu'en dessous, là, on a un tout petit, là, je vais essayer de vous le montrer. On a un tout petit bébé pignon. Alors, non. Oui, là, voilà. Là, on le voit pas forcément. Là, il y a un tout petit pignon qui est en tête du moteur, en fait, qui entraîne celui-là, là, qui entraîne ce plateau-là. Et là, vous avez vu les dents, quoi, hein, c'est vraiment kiki, hein. Il y a vraiment pas grand-chose, quoi, hein. C'est vraiment, vraiment fin, hein, comme matos, quoi, hein. Donc, même si ceux-là, je trouve qu'ils sont vachement serrés sur la denture. C'est assez impressionnant d'être serré autant, mais il est même presque chiant à les remettre. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas descendre dedans, toi? Je viens de t'enlever. C'est chiant. La vache. Ah, aïe. Il est un peu tendu parce que quand il n'y a pas le boîtier, en fait, on n'écarte pas suffisamment les tétons. Donc voilà un peu comment est fait un cerveau, hein. C'est quand même pas très compliqué, mais ça nous rend bien des services. Alors pourquoi, vous allez me dire la question, pourquoi il y a des cerveaux plus lents, plus rapides? Pourquoi il y en a qui ont plus de couples? Pourquoi il y en a qui ont moins de couples? En fait, c'est pas très compliqué. Le moteur ici, il a une rotation max. Lui, il va déjà donner. Alors, on va revenir toujours, on parlait quand même moteur électrique, c'est un peu le même problème. Le moteur, il a une vitesse de rotation et il a un couple X. Ici, on a une cascade de pignons. Donc, il faut savoir que ce moteur-là, il tourne vachement vite quand même, hein, parce que ce pignon-là, vous voyez, si je fais
un mouvement. Vous voyez déjà le nombre de tours qu'il fait pour qu'ici on ait une répercussion hein, sur le pignon final, quoi. Hein. Donc deux possibilités, ou vous modifiez la cascade de pignon, la démultiplication en fin de compte qu'il y a ici, pour avoir plus ou moins de force, vous allez démultiplier ici. Et vous allez avoir un moteur qui a de la patate et qui tourne super vite. Souvent les moteurs brushless, les moteurs sans balai, qui mettent dans les cerveaux un peu plus modernes, un peu plus haut de gamme on va dire, elles sont quand même des cerveaux hyper rapides, quoi, des moteurs hyper rapides, sous la bonne tension. Et du coup, après, vous pouvez jouer sur la cascade de pignon. Donc la cascade de pignon va surtout donner la vitesse de rotation et le couple et la force, en fin de compte. Mais c'est conditionné par le moteur. Hein, évidemment, le moteur, s'il ne tourne pas vite, même si vous avez une cascade de pignon, vous allez vachement démultiplier. Ça ne fera pas le job, il faut les deux, quoi. Il faut un moteur rapide et une cascade de pignon démultipliée correctement pour avoir le couple nécessaire, quoi. Mais vous voyez, vu l'espace qu'on a, qui est quand même toujours plus ou moins le même, c'est standard, peu de choses près, tous les cerveaux ont le même boîtier, vous allez permettre des pignons énormes, plus énormes que possible, quoi. On peut... Et celui-là, il est déjà presque attaqué au bord, celui-là, il y a encore un peu de marge, donc on pourrait, je pense, réduire celui-là, agrandir celui-là, pour changer la force du cerveau, quoi. Mais après, le conditionnement, c'est vraiment le moteur, quoi. Après, donc l'électronique par découlement. Il faut une électronique qui a plus de patates, hein, parce que si vous l'alimenter pour certains plus rapide en 8 volts, là, il faut quand même une électronique qui tienne le coup, quoi, qui soit capable d'alimenter le moteur. Donc il faut un MOSFET qui soit costaud, quoi. Parce que là, je pense qu'après, on part presque en ampère. Hein. J'avais mesuré il y a longtemps sur les avions, etc. Hein, on était quand même pour deux. Je crois pour, je vais vous dire une connerie, je crois 1, 2, 3, 4, pour 5 cerveaux à peu près dans le modèle, je veux dire 6 max, je devais être à plus de 6 ampères de consommation, donc plus ou moins en charge, parce que en avion, c'est un peu comme en voiture, enfin c'est un peu pareil en voiture, mais en avion, quand il est en statique, il va consommer moins. Vous allez faire bouger, la dérive, la profondeur, etc. en statique. Vous allez avoir un ampérage X comme une voiture, vous allez la faire bouger en statique, le cerveau il va consommer X volts, enfin X ampères ou milliampères. Mais quand c'est en charge, c'est pas la même chose. Parce que ça, on n'y pense pas souvent. Un avion, quand il est en charge, que le vent appuie sur les gouvernes, la force, c'est vachement plus importante sur la gouverne. Donc le cerveau force beaucoup plus pour l'amener dans la position. De même, une voiture modèle réduit, quand vous êtes braqué comme ça et que vous accélérez en 4 roues motrices, il y a vachement de force ici, de contraintes sur les roues qui vont être obligées d'être retenues par le cerveau. Donc ils consomment beaucoup plus aussi, forcément. Donc c'est vraiment à ce moment-là seulement que le cerveau va donner le meilleur de lui-même. En statique, il va aller vite, vous êtes content, mais il faut que, en fonctionnement, vous ayez le même rendu, quoi. S'il perd énormément, c'est pas intéressant, quoi. Donc voilà un peu comment c'est foutu, quoi. Non, c'est simple, hein. Ça reste quand même quelque chose d'assez simple. Hein. Là, je suis assez étonné du moteur, le moteur de la préhistoire. Hein. Ça, c'est des moteurs balais qui, de toute façon, finissent par avoir un collecteur et deux petits balais qui appuient dessus. Et c'est pas, ouais, c'est bien pour un moment, quoi. Mais fatalement, c'est pas durable sur le super long terme, même s'il y en a, je suis sûr qu'on a des très vieux cerveaux comme ça qui fonctionnent encore, quoi. C'est pas la durée qu'ils usent, hein, c'est l'utilisation. Hein, si le cerveau n'a pas servi beaucoup, vous pouvez les garder 30 ans, hein, il marchera toujours. Hein. J'en ai peut-être encore qui traînent d'ailleurs. Mais c'est assez marrant parce que quand on reprend un cerveau d'il y a 20 ans ou 25 ans, qu'on a oublié quelque part dans une boîte, et puis un cerveau moderne, on voit quand même qu'il y a un gap, quoi. Comme on voit vraiment le gap, surtout au niveau de l'électronique, quoi. C'est vachement intégré maintenant, c'est que tout du CMS, composant de surface. C'est plus comme dans le temps où on avait que presque des résistances et vraiment des choses qui étaient assez grosses. Je dis pas que ça marchait mal, hein, mais c'était quand même plus le monde d'avant, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus intégré, quoi.
qu'avant, quoi. Sauf ce moteur, là. Ça, je le trouve vraiment... hein, si on prend celui-là, qui a exactement le même boîtier, le moteur est en dessous, on voit que... oui, le moteur ici est plus petit, quoi. Et même si c'est, à mon avis, à peu de choses près le même. Mais il est moins haut. Alors, il faut modérer que ce cerveau-là est moins puissant que ce cerveau-là, au final. Mais il faudrait que je regarde les specs des MOS là, par rapport à ce MOS là. Je suis presque sûr que ceux-là sont quand même plus costauds que celui-là. Mais je sais pas, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Ça veut pas dire grand-chose, on retrouve à peu près les mêmes composants. Ici, ils sont peut-être un peu plus gros. Hein, pour celui-là, là, il est un petit peu plus gros. On a le petit là, le petit là. Peut-être un petit plus de ce côté-là, mais je suis pas sûr. Alors, je vais pas dire de conneries non plus. Donc voilà un peu pour les cerveaux. Un peu comment ils sont fichus. Ça permet de voir à ceux qui n'ont jamais démonté ou qui n'osent pas les démonter. Moi je dis toujours osez démonter. De toute façon, si vous cassez rien, ça continuera de marcher après. Il n'y a pas de souci. Il faut juste que je retrouve la bonne boîte de qui va avec qui. Donc lui va avec lui. Voilà. Oh, c'est pas des cerveaux qui peut dépanner, ça sur un petit truc. Je sais pas trop sur quoi d'ailleurs. Mais... donc on a des roulements à billes. Alors ça c'est bien parce que maintenant il y a des roulements à billes tout le temps. Dans le temps c'était des bagues bronze qu'il y avait sur les cerveaux. On n'avait pas de roulement à billes. Alors moi je démontais les cerveaux, j'enlevais la bague bronze et je mettais un roulement à la place. J'achetais des roulements sur AliExpress les moins chers de l'univers. C'était des, je sais plus là, je me rappelle plus le nom. Ces cerveaux c'était vraiment de la daube. Mais ils avaient des roulements à billes. Et du coup je récupérais les roulements à billes pour les monter sur mes cerveaux. Et c'était marrant parce que chez Futaba, je me rappelle quand je faisais encore de l'avion, chez Futaba, vous preniez le même cerveau, mais exactement le même, il n'avait pas de différence aucune. Mais il y en a un qui avait équipé de roulement d'origine, et l'autre qui était sur bac bronze, voire bac plastique, hein, j'ai même vu bac plastique. Et il donnait une différence de couple, juste pour le roulement. Juste parce qu'il y en a un qui avait des roulements et l'autre pas. Peut-être vous dire, il y en a un qui était à 4 kg, puis l'autre à 5 ou 6, quoi, juste parce qu'il avait des roulements. Ce qui est logique, hein, puisque quand vous tirez sur le palonnier, du coup, le fait d'avoir un roulement à billes, ça diminue la charge sur le susdit palier, donc forcément, le cerveau est plus libre. Donc, le rendement est meilleur, quoi. Hein, c'est comme mettre des bacs bronze à la place des roues, vous allez voir la différence, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer ça. Il n'y a pas beaucoup de gens, j'ai pas jamais trop vu de vidéos de gens qui démontrent les cerveaux. Voilà, ça peut être intéressant, hein, donc pourquoi pas, quoi. Donc j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Allez, bon après-midi, bye.